En 1939, après avoir appris que les Allemands iraient bientôt à Paris, une jeune femme de 23 ans quitta précipitamment son appartement dans la capitale. Elle s'est dirigée vers le sud où c'était plus sûr. Et durant toutes ces années, la femme payait régulièrement ses factures. Mais elle ne revenait jamais. Et lorsqu'en 2010, après sa mort, les héritiers ont appris l'existence de l'appartement, ils ont été simplement sous le choc. La propriétaire de l'appartement, c'est Madame de Florian qui a été forcée de quitter Paris. Craignant pour sa vie, la ville étant menacée par les troupes allemandes, elle n'emporta avec elle que les choses les plus nécessaires et verrouilla l'appartement avec une clé. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la femme a eu l'occasion de revenir, mais pour une raison quelconque ne l'a pas fait. Madame de Florian paya son loyer pendant plus de 70 ans, mais aucun membre de sa famille ne la connaissait. La femme est décédée à l'âge de 91 ans et c'est seulement à ce moment-là que sa famille a pris connaissance de l'héritage. Le commissaire Olivier Chopin-Janvry a été invité à évaluer les objets à l'intérieur de l'appartement. Le spécialiste et son équipe étaient extrêmement enthousiastes, car ils avaient compris que l'appartement n'a pas été ouvert depuis 1939. Le commissaire a serré la main, a fait défiler la clé dans le trou de la serrure et a ouvert la porte et il a repris son souffle après ce qu'il avait vu. Le temps semblait figé dans l'appartement. Le meuble des années 1900 qui était déjà devenu des antiquités, des couverts, des peintures prises sur le mur, peut-être que Madame de Florian avait l'intention de venir les chercher, mais elle n'a pas réussi. Et sur la coiffeuse sculptée, il y avait beaucoup de pots de cosmétiques, de brosses à cheveux, un réveil. Et tout cela est recouvert d'une couche de poussière et de toiles d'araignée. Et parmi tout ça, l'article les plus précieux dans un appartement parisien était la photo d'une dame vêtue d'une robe rose. Et c'est avéré qu'il s'agissait d'un portrait de l'ancienne propriétaire de l'appartement, la grand-mère de Madame de Florian, qui s'appelle Martha de Florian. Dans les années 1880, elle a brillé sur la scène et était connue comme une lionne sociale et avait des admirateurs parmi les plus hauts responsables, y compris les premiers ministres et le président. Le portrait appartenait à l'artiste italien Giovanni Baldini. Une lettre du peintre avec une déclaration d'amour à Marthe de Florian a également été trouvée dans l'appartement. Cette image est passée sous le marteau pour 3,4 millions de dollars. Elle est donc devenue la toile la plus chère de l'artiste. La famille de Madame de Florian, bien sûr, était satisfaite du patrimoine, mais elle ne comprenait toujours pas pourquoi la grand-mère n'avait pas révélé le secret de la possession de ses trésors jusqu'à la fin de ses jours. Et si vous êtes resté jusqu'ici, la famille, n'hésitez surtout pas de mettre un bon petit j'aime sous la vidéo et de partager cette histoire incroyable au maximum. D'ailleurs, je suis désolé, j'ai mal prononcé son nom, c'est Marthe, c'est pas Martha de Florian. Vous savez, hein, ça arrive. Bref. Dites-moi sérieusement si si votre grand-père ou votre grand-mère vous cache un secret et après sa mort, vous allez découvrir un patrimoine pareil. Vous êtes dans la misère, vous êtes dans la galère et puis paf, juste avec un seul tableau, tu te retrouves archi-millionnaire. T'imagines le meuble qu'il y avait dedans et tout. C'est vraiment une histoire assez bluffante, je trouve. Plus de 70 ans, elle payait ses factures, ses loyers, et personne de sa famille ne connaissait l'histoire de son ancien appartement. Peut-être pour un secret quiconque, peut-être elle savait que ça vaut des millions et des millions. Peut-être qu'elle a caché ça pour qu'il n'y aura pas des embrouilles dans sa famille, ainsi de suite. Mais c'est à vous de me dire, c'est à vous de débattre dans l'espace commentaire, car je sais qu'il y a eu pas mal des histoires pareilles. Il y a même ces passions aux États-Unis qu'elle avait caché les boîtes de son mari. C'était une femme qu'elle avait caché les boîtes de son mari pendant 40 ans. Il y a eu pas mal des histoires aussi que quelqu'un, avant sa mort, il dit à ses enfants, voilà, il y a une boîte dans tel coin, et puis ils vont la chercher, ils vont l'ouvrir, et puis ils trouvent vraiment de l'argent, enfin bref, des trésors, bref et tout. C'est à vous de me dire ce que vous en pensez, je trouvais ça vraiment, ça se passe à Paris surtout, je trouvais ça, voilà, c'est une belle histoire, hein. Sur ce, la famille, je vous embrasse tous, profitez bien de votre week-end, et je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.